tel est chrétien, moi aussi je deviens chrétien. Non. La chrétienté, c'est un mode de vie. La chrétienté, c'est une identité. Je suis ivoirien, je me comporte en tant qu'Ivoirien. Je suis malien, je me comporte en tant que malien. Je suis américain, je pratique la culture américaine. Donc, par rapport à ce à quoi tu appartiens, on doit savoir d'où tu viens. Mais tu ne peux pas dire que tu es malien et puis tu as l'attitude des Chinois. C'est pas possible. Ou bien tu es russe et puis tu as le comportement des Brésiliens. C'est pas possible. Donc, par la cité ou la nation d'où tu viens, on doit savoir déjà à quoi tu appartiens ou à qui tu appartiens. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un thème très important. La chrétienté, comme je l'ai dit, ce n'est pas une mode de vie, ce n'est pas une tendance, mais c'est une vie de tous les jours. Donc, le thème, c'est le pharisianisme des temps modernes. Je crois que vous avez pu identifier quelque chose. Le pharisianisme des temps modernes. On va voir le pharisianisme des temps modernes. Les temps aujourd'hui, dans la chrétienté d'aujourd'hui, il y en a plein qui sont pharisiens. Or, on dit qu'on a accepté le Seigneur, mais on est toujours pharisiens. Les vrais pharisiens, aujourd'hui, on peut les identifier comme les musulmans. Le pharisien, c'est celui qui a rejeté la divinité de Jésus, qui a rejeté Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu. C'est ce que les musulmans font. Ce sont les descendants des pharisiens. Descendants spirituels, pas biologiques, mais spirituels des pharisiens. Ce sont les musulmans. Parce que eux, Jésus n'est pas Dieu, c'est un prophète simple. Amen. Et ils tuent les gens qui acceptent Jésus. C'est ce que les pharisiens ont fait. Persécuter les apôtres après le Seigneur, persécuter les apôtres et les interdisant même de ne pas enseigner en ce nom-là. Alléluia. Matthieu 16, verset 6 à 12. Matthieu 16, verset 6 à 12. Quelqu'un peut nous aider à mettre les versets dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça va permettre aux gens de aussi suivre. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 6 à 12. Matthieu chapitre 16, verset 6 à 12. Il est écrit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient entre eux-mêmes. Les disciples sont en train de raisonner entre eux-mêmes. Et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Le Seigneur parlait de levain qu'on peut appeler aussi levure. On met dans farine de pain, farine de galette, tout et tout. Mais ici, il ne parlait pas de cela. Et les pharisiens se sont étonnés. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas pris du pain qu'il a dit que on n'a qu'à, comme on appelle, se garder du levain des pharisiens? Oui. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Donc le Seigneur a lui dans les pensées, il dit, mais pourquoi vous raisonnez en vous-même? Gens de peu de foi. Ce que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Oui. Et ne vous rappelez-vous pas, vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emporté? Le Seigneur dit, mais est-ce que vous avez besoin de prendre du pain? Vous avez oublié le miracle que j'ai fait. Il y a plus 2 pains, il y a plus 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. J'ai pris 4 pains, il y a plus 7 pains pour nourrir 4000 hommes. Donc, vous êtes sûr que, même si vous n'avez pas pris le pain, vous n'êtes pas sûr que moi je puisse être capable de vous donner du pain ici. Pourquoi vous raisonnez comme ça? Est-ce que vous êtes obligé de prendre du pain? Si vous avez pris du pain, c'est bon. Vous n'avez pas pris du pain aussi,
C'est pas grave, puisque j'ai fait le miracle devant vous, donc je suis encore capable de faire ce même miracle. Est-ce que le Seigneur l'a expliqué? Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Oui, il dit maintenant que ce n'est pas, comme vous avez entendu le vu, vous pensez que c'est parlé. C'est pas au niveau du pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc gardez-vous encore de la levure, sinon du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain. C'est là maintenant le Seigneur par ses paroles ouvrit leur esprit et ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain. C'est-à-dire que la levure qu'on met dans la farine de pain, pour faire lever le pain, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Qu'il avait dit de se garder. Oui. Mais les enseignements. Mais il faut te garder de l'enseignement des pharisiens Et des sadducéens. Ce qui sort d'eux là, gardez-vous de ça. Ne vous conformez pas à ça, n'allez pas avec ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va lire Luc 12 avant de revenir. Luc 12, verset 9. Luc 12, verset 9. Luc 12, verset 9. Luc chapitre 12, verset 9. Oui. Mais celui qui me régnera devant les hommes me régner devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Devant les anges de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Amen. Donc les pharisiens, c'est un groupe de religieux. Tu entends quoi dedans? Religieux. On n'a pas dit des chrétiens, on dit des religieux. Parmi les assemblées, parmi le peuple de Dieu, l'église corps du Christ dans le monde entier, il y a ceux qui sont chrétiens. Sinon, il y a ceux qui sont disciples. Et puis, il y a ceux qui sont religieux. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un ensemble, un groupe de religieux juifs qui sont apparus au 1er siècle. C'est-à-dire que au temps où le Seigneur est né, jusqu'à ce qu'il grandisse. Au 1er siècle, et dont les croyances sont basées uniquement sur la loi de Moïse. C'est pourquoi l'un des pharisiens qui nommé Gamaliel a été celui qui a enseigné Paul dans la loi de Moïse. Donc c'est ce petit groupe-là. Et il est non seulement religieux, mais il est aussi politique. Puisqu'il traitait avec l'Empire romain, avec Rome. C'est par eux qu'ils traitaient des alliances, ils prenaient des, comment on appelle ça, des décisions politiques avec Rome. Donc c'est ce groupe-là qu'on appelle pharisien. Et ils croient à la résurrection des morts. Mais à côté d'eux, il y a un autre groupe qu'on appelle sadducéen et ils disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Donc Paul, selon la sagesse de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a été arrêté et qu'il a été emmené devant Félix, le très excellent Félix, quand ils sont arrivés là-bas, les sadducéens et les pharisiens pour l'accuser, Paul a utilisé ça pour les mélanger eux-mêmes. Il a parlé de résurrection des morts. Sadducéens dit non, il n'y a pas de résurrection des morts. Pharisiens dit oui, il y a résurrection des morts, c'est devenu par là entre eux et puis il a assis les regards. Alléluia. Ça c'est la sagesse du Saint-Esprit. Ils sont venus m'accuser, mais eux-mêmes font par là. Donc, ça c'est eux. Mais ici on va parler des pharisiens parce que c'est eux qui ont été les plus en avant, c'est eux qui ont eu le plus de pouvoir par rapport aux sadducéens. Donc c'est un groupe politique, religieux, au temps du Seigneur, au 1er siècle, qui base son enseignement seulement sur la loi de Moïse. Maintenant, ici, dans nos jours, on parle de pharisiens des temps modernes parce que ces derniers, ils n'ont pas renié la foi en Jésus. Le pharisien des temps modernes, lui, il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. Il reconnaît Jésus, il connaît Jésus. Il va à l'église. Il participe aux œuvres, aux activités de l'église. Il fait tout. Mais on va vous expliquer pourquoi il est pharisien des temps modernes. C'est-à-dire que lui, c'est la version modérée du pharisianisme. Alléluia. Mais, il n'a pas régné Jésus, mais ce que Jésus a fait, mais ce que Jésus recommande de faire, lui, il ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? Et il y en a beaucoup comme ça dans le corps de Christ.
Je laisse même les païens. Les païens n'ont pas cru en Jésus. Donc pourquoi parler de lui? Je parle de nous qui avons cru en Jésus. Les pharisiens des temps modernes. J'avais dit au départ que les vrais sont les musulmans. Quand on parle de pharisiens dans son sens propre, c'est musulman. Maintenant, lui qui est un peu modifié, fait croire qu'il est avec Jésus, c'est lui qu'on appelle pharisien des temps modernes. On va voir ça. Donc, il n'a pas régné Jésus, mais il suit Jésus. À la différence des anciens pharisiens qui, eux, ont combattu le Seigneur, ils l'ont même traité de Belzébul, ils ont même dit que lui, qui n'est pas fils de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont fait en sorte d'empêcher que, après lui, l'évangile soit répandu par les apôtres. Ça, ce sont les pharisiens. Ceux-là, tu montes, tu descends, en pas Jésus. Jésus n'est pas le Messie. Et jusqu'à présent en Israël, ils attendent encore le Messie. Aujourd'hui. Ils sont encore dans la loi de Moïse, ils attendent encore le Messie. Or, le Messie est venu. Il est quitté chez eux, maintenant on l'a pris ici. Et puis ça marche. Tout va bien, ça va. Mais eux, ils ont un problème là. C'est pourquoi le Seigneur avait annoncé que je viens de révéler un peuple qui ne m'a pas demandé, qui ne m'a pas cherché. C'est nous autres, il y a eu pitié. Et puis nous on a pris. Quand on a connu en même temps, on n'a pas réfléchi deux fois. Viens ici. Alléluia. Mais eux, ils sont en train d'attendre encore le Messie. Et le Seigneur a fait exprès pour les aveugler comme ça. Là, par eux, il y aura la bataille d'Armageddon. Toutes les nations que vous voyez, même l'Amérique aujourd'hui qui les soutient, va se retourner contre eux à des mois. Toutes les nations vont se rassembler, aller détruire Israël. Ils vont rester un temps, mais après ils seront battus. Et quand ils vont crier au Messie maintenant, c'est là la délivrance va venir du ciel, comment on appelle ça, du ciel, contre ces forces de ténèbres. Donc c'est des événements qui vont arriver un peu devant là-bas très bientôt. Alléluia. Donc, les pharisiens des temps modernes ont accepté le Seigneur, mais ne pratiquent pas les œuvres du Seigneur. On va définir ça petit à petit, on va partir. Le dimanche passé, le secrétaire a parlé de quoi? Croyants et disciples. Quand tu as demandé aux gens dans la rue, tu crois en Jésus? Hey, moi je crois en Jésus. La dernière fois on allait évangéliser le lundi, au feu du soleil. Il y a une fille, la pause est finie, elle avait mini-chi comme ça, elle ne peut pas faire tirer comme ça. Tout derrière là, c'est cassé. On passe, elle passe, et puis elle passe au milieu de nous. Ma soeur, comme tu as vu à Jésus, tu connais Jésus. Ah, moi-même, je l'aime trop. Elle aime Jésus. Dans mini. Et devant nous, elle est partie devant son gars, puis son collègue là. Elle aime Jésus comme ça. Donc, ça, c'est une croyante. Elle croit que Dieu existe. Mais un disciple là, c'est pas possible. Ma soeur, tu aimes Jésus? Oh, je l'aime trop, même lui-même c'est que je l'aime. Donc nous, ça nous appelle comme ça. C'est que aimer Jésus là aussi, il y a deux façons. Il y a son habillé, bien, et puis il y a son mec nu. Il y a deux façons d'aimer Jésus. Donc, croyant là, lui il sait que Dieu existe, il sait que en tout cas Dieu a créé. Mais le disciple, c'est celui qui a entendu la parole, les enseignements du maître et les met en pratique. Donc, le pharisien de temps moderne a accepté Jésus, mais il ne pratique pas les œuvres du Seigneur. On va voir maintenant c'est quoi le pharisien de temps moderne. Le pharisianisme des temps modernes dérive du mot pharisien. Pharisien. Tel que j'ai expliqué ici, au départ. C'est-à-dire c'est le petit groupe religieux là, au 1er siècle, qui mettait les bâtons dans les roues du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, le pharisianisme, ou le pharisien des temps modernes, c'est celui qui a cru en Dieu et en sa parole, mais qui ne produit pas les fruits de l'esprit. Le pharisien des temps modernes, il dit je suis chrétien, je connais Jésus, je crois en Jésus, mais il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Si vous posez la question, il y en a combien dans le monde? Ah, c'est pas un, c'est pas deux. Même dans les assemblées dites de sanctification, dites de dépouillement, il y a
90% des pharisiens étaient en modèle. Et on va donner un peu les traits de caractère, les choses par lesquelles on peut les identifier facilement. Quelques traits. Il y en a tellement, mais on va donner un peu. Alléluia. Dépouiller du corps et dans la bouche. Quand il va prendre dépouillement comme ça, puis il te détaille comme ça, t'as dit non. Toi-même, tu vas enlever ta peau, Dieu n'a qu'à tout changer, puis une nouvelle peau va arriver. Tu vas vouloir te dépouiller, un verset biblique à la pluie. C'est très tranchant dans la parole. Dépouille-moi. Lui-même, il est dépouillé d'abord. Puis il te donne le dépouillement. Tu es d'accord. 100%. Tu ne vas même pas dire non. Tu es d'accord. Donc, dépouiller du corps et de la bouche, mais le cœur très éloigné de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu enseigne. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Je vais dire, on parle ainsi pour que chacun comprenne que la chrétienté, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas aligner les versets bibliques. Mais c'est dans la pratique. C'est là Jésus t'apprend. Mais si tu ne fais pas ça, tu as du clan des pharisiens des temps modernes. Oui. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Oui. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche de moi. Quand ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche. Il m'honore de la bouche. Et des lèvres. Attends, quand tu vas passer à côté du lieu où j'adore, tu vas entendre des paroles. Tu vas entendre vraiment des cantiques. Tu vas entendre des glorifications à l'éternel. Alors dans la rue, il est prêt à se battre pour Jésus. Il ne faut pas en parler mal de Jésus, sinon il va dans ses coups de poing. Il ne faut pas en parler mal de Jésus, lui il va faire, il est prêt, il va défendre le Seigneur. Il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il m'honore de la bouche. La bouche parle bien. Et des lèvres. Les lèvres parlent bien. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais le cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi. La crainte qu'il a de moi. N'est qu'un précepte de tradition. Ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire pour faire plaire aux gens, pour montrer aux gens que lui aussi craint Dieu, que eux aussi craignent Dieu, avec plein de bouches sucrées, des versets alignés, mais le cœur est éloigné. Pourquoi Dieu dit le cœur est éloigné? Dieu dit le cœur est éloigné parce que quand il regarde dans le cœur, les dispositions ne sont pas favorables pour mettre en pratique la parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire que la bouche dit une chose, le cœur pense une autre chose. Alléluia. Les pharisiens des temps modernes. Et on peut trouver aussi cette référence dans Marc 7, verset 6. Les pharisiens des temps modernes ont l'apparence de piété. Ils ont une apparence de pureté. Ils ont une apparence de sainteté. Quand tu regardes, tu dis non. Nous, ça nous a pris en 2015. Quand on avait commencé, le Seigneur nous avait déjà montré, nous avait révélé le dépouillement. 2015. Tu viens de connaître le dépouillement. C'est chaud. Donc, quand tu vois une seule même dépouillée, c'est pas totalement, tu dis, hey, à ce laquelle il n'a rien comme ça. Ah, elle va aller au ciel. Ça nous a pris, hein. Le frère, il va aller au ciel. Et puis, quand on voit la main, il est calme, il parle. On dit, ah, lui, elle est bien au ciel. C'est après, on va comprendre que dépouillement là, il ne faut pas regarder la passe. On voyait les Linda, les autres qui se dépouillaient. On dit, ah, vraiment, c'est des personnes vraiment. Non, nous, on va au Nigeria. On va tout le monde être dépouillé. Ça, c'est l'église, ça, c'est l'église. On avait fait un voyage, qui a cassé le projet. Parce qu'il savait que là-bas aussi, c'est cassé. Puisque là-bas, on nous dit, femme peut monter sur son mari, on peut utiliser contraceptif, pilule, préservatif et autres. On dit on peut faire ça. Vous comprenez? Les pharisiens de temps. Tu vas voir un lieu de la tête aux pieds dépouillé. Quand tu regardes comme ça, joli.
Et c'est comme ça que l'ennemi a fait pour tromper plusieurs personnes dans ces derniers temps. Et il a envoyé des personnes faibles d'esprit dans certains lieux où de l'apparence, c'est la pureté, c'est la justice, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Souvenez-vous de l'enseignement, les stratégies de l'ennemi pour tromper plusieurs. On avait parlé de ça ici. Quand tu vas voir quelque part où tout est dépouillé, il ne faut pas te réjouir d'abord. Il faut mettre à terre et rentrer dedans, puis il faut bien fouiller. Dépouillement, c'est à quel niveau? Ce n'est pas toutes les assemblées qui sont dépouillées qui pratiquent la sainte doctrine. Je répète, ce n'est pas toutes les assemblées qui sont dépouillées qui pratiquent la sainte doctrine. Ce qu'on montre devant les caméras n'est pas la même chose que ce qu'on fait hors caméra. Si tu veux connaître la vérité, il faut aller hors caméra. Tu vas observer. Si c'est conforme à ce qu'on montre à la caméra ou à ce que la parole de Dieu dit, alors tu as affaire à des disciples de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que tu as affaire à des pharisiens des temps modernes. Ça ne veut pas dire que le pharisien des temps modernes, lui, il n'a pas réalité Jésus. Il n'a pas réalité la parole. Il a accepté la parole. Il pratique même certains points de la parole. Mais il y a des détails, certaines choses là, il ne fait pas. Une fois que tu es dans ce cadre-là, tu n'es plus avec le Seigneur. Parce que où le Seigneur nous entend, c'est à 100%. Ce n'est pas à 90%. Il veut totalement nous voir mettre en pratique sa parole. C'est ça que le Seigneur veut. Obéissant jusqu'au bout. Donc, ils ont l'apparence de piété, de sainteté, mais les œuvres qu'ils produisent n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On est dépouillés, mais au milieu de nous se trouve la haine. On est des pharisiens, rien d'autre. Parce que les disciples de Jésus pratiquent l'amour. Le contraire de la haine. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. On est dépouillés, puis il y a une publicité au milieu. On est des pharisiens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on appelle ça pharisien des temps modernes, pharisien développé. Maintenant, ce qu'on connaît dans la parole de Dieu, c'est des pharisiens archaïques, villageois. Et ils ont refusé Christ totalement. Mais toi, tu as accepté Christ, mais tu as développé un peu la stratégie. Voilà. Il ne faut pas t'attraper. Non, le Seigneur, je t'ai esprit de voir. Aujourd'hui, c'est de toi en parle. Il faut te ressaisir. Alléluia. Reviens au disciple là. Quitte le pharisianisme, reviens au disciple là. Il faut tuer ton voisin, il faut lui dire ça. Il faut quitter le pharisianisme. Et puis reviens au disciple là. Voilà. Beaucoup de pharisiens sont là. Sont assis. Alléluia. Je ne sais pas ici c'est comment. Il ne faut pas y parler. Je vais m'attendre comme à la porte. Alléluia. Vous pouvez pas me frapper, il n'y a pas force. Ici, c'est pas seul Dieu sait. Voilà. J'enseigne, si tu te trouves dedans, il faut changer. Amen. Oh. Donc, Matthieu 7, verset 16 à 18. Matthieu 16, verset 16. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Aller au ciel là, c'est pas de l'amusement, c'est des efforts. C'est un mode de vie. Ça dit que quand tu regardes, c'est que tu dis je suis, on dit tu es chrétien. On dit toi tu es chrétien. Jésus Mongolo. Enfin, Jésus Mongolo. Voilà, Jésus Mongolo. Tu n'as pas encore parlé. Mais est-ce que toi, quand tu arrives au marché, tu arrives dans telle entreprise, tu arrives dans tel lieu, sans que tu vois, le frère est différent quand tu regardes la soeur, elle est pas. La dernière fois, le serviteur a rendu témoignage ici. Il dit quand les servants de Dieu sont arrivés, la première chose qu'il a frappé, c'est l'habillement. Amen. Ça, c'est bien. L'habillement, c'est bon. Mais où Jésus aussi veut, il veut plus, c'est le comportement. Et on va voir ce qui attend ceux qui pensent que quand on est dépouillé ou bien on est dans une église qui prêche la vérité, sans pour autant mettre en pratique la parole, on va voir ce qui les attend. C'est au dernier jour que tu vas savoir si tu as été vraiment disciple ou même si tu étais pharisien de temps moderne.
Même sans même que tu meurs d'abord, si ta conscience te parle de ça, ta conscience te dit que si tu es disciple, ou même si tu es pharisien, tu n'es pas moderne. Et les pharisiens sont nombreux. Alléluia. Matthieu 7, verset 16 à 18. Allons-y. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Eux. Cueille-t-on des raisins sur des épis? Tu peux cueillir, écoute-moi, tu peux couper goyave si papaye. Jamais. Papaye produit papaye. Goyavier produit goyave. Avocatier produit avocat. Mais tu ne peux pas couper un fruit différent de son arbre. Mais tu peux trouver des pommes sur un arbre piquant. Avec piquant, c'est pas possible. Oui. Ou des figues sur des chardons. Ah, les chardons, c'est ce qu'on appelle, c'est une plante remplie de piquants comme ça. On peut appeler ça aussi des ronces remplies de piquants. Est-ce qu'on peut, tu peux trouver une figue sur des ronces comme ça? Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. On dit tout bon arbre porte de bons fruits. Ah, le manguier comme ça, là, c'est un bon arbre. Il produit des mangues juteuses. Alléluia. Le pommier, c'est un bon arbre. Tu peux même te coucher en bas, il n'y a pas de piquant dessus. Tu peux grimper dessus. Il produit quoi? Des pommes juteuses. Hein? Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Forcé. Oui. C'est tout. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est impossible. C'est ce qui sort, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui va sortir. Ce qui est en toi, c'est ça qui va sortir. Ce que tu es réellement, c'est ça que tu vas exprimer, exposer. C'est tout. Même si tu vas te forcer, tu vas forcer, essayer de paraître bien, mais il va arriver un jour, tu as fait erreur. Ce que tu es normal, tu as exprimé ça. C'est pas fétiche, c'est pas courri, c'est pas la magie, ce n'est pas songe, ce n'est pas vision. C'est de là à là. Oui. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, c'est pas possible. Comme j'ai dit, la méchanceté qui est en toi là, forcer, c'est ça qui va exprimer. La bonté qui est en toi aussi, c'est ça aussi qui va exprimer. Le pharisianisme des temps modernes. On va voir les caractéristiques, quelques. Il y en a plein. On va voir quelques. Prenons Tite. Tite 1, verset 16. Pour commencer. Tite 1, verset 16. Le pharisianisme des temps modernes. C'est le thème que nous traitons. Tite 1, verset 16. Rapidement. C'est un petit enseignement, mais ça frappe ton cœur. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller mettre ta main sur ton visage dans ta chambre. C'est-à-dire que quand les parents ont un problème, c'est-à-dire qu'il y a trop de soucis, comment les enfants vont à l'école, comment ils vont manger là. La nuit, ils ne doivent pas faire comme ça. Et puis ils regardent le plafond. Donc tu vas aller faire même chose tout à l'heure. Tu vas réfléchir un peu à ta vie. Alléluia. Tite 1, verset 16. Allons-y. Tite chapitre 1, verset 16. Oui. Il faut profession de connaître Dieu. Il faut profession de connaître Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis homme de Dieu, je suis temps, je suis servant de Dieu. Je suis... En tout cas, il dit tout ce qu'il veut. Oui. Mais ils le renient par leurs œuvres. On dit que tu fais semblant de connaître Dieu, mais tu fais profession de connaître Dieu, tu affiches que tu connais Dieu, mais par tes œuvres, tu réunis le Seigneur. Étant abominable. On dit quoi? Quand tu fais ça, tu es quoi? Abominable. Oui. Rebelle. Incapable. D'aucune bonne œuvre. Quand tu vas le voir, dépouillé, même ses os même sont dépouillés. Il n'y a pas chair dessus. Il est dépouillé de la tête jusqu'au pied. Et il marche dans la rue. Il se présente aux gens. Ah, je suis chrétien. Quand il se présente, je suis chrétien. Servant de Dieu attitré. Jésus attitré. Il professe de connaître Dieu. Mais, quand il dit ça, il faut dire j'ai compris.
Et puis tu l'observes. Un jour. Au début, quand vous ne vous connaissez pas, il va chercher à afficher une bonne image. Ah, frère, ma soeur, on y va, ça va? En tout cas, il est bien. Une semaine, vous êtes ensemble, hein? Deuxième semaine, il a commencé. Le vrai comportement qu'on a sorti. Troisième semaine, un an là, c'est gâté. Alléluia. Quelqu'un dit ça, il faut observer ses œuvres. Il faut observer sa manière de vivre. Il faut observer ses actes. Parce qu'il fait profession de connaître Dieu, mais par ses œuvres-là, il réunit le Seigneur. Faut observer. Regardez, ne jugeons pas par l'apparence. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils regardent par l'apparence. Oui, comme tel est serviteur de Dieu, homme de Dieu, tel est servant de Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit là, c'est vrai. On ne réfléchit plus. En ce moment, vous n'êtes plus chrétien. Vous êtes partisan. Vous êtes fanatique. Et ça, le royaume des cieux ne vous connaît pas. On a entendu des gens parler ici. Ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Lui là, comme des personnes qui n'ont pas d'intelligence au goût, ils ont suivi. Sans même prendre la peine d'aller prier Dieu. Seigneur, ils ont dit ça de telle personne. Toi, tu dis quoi? Mais comme on a porté le titre d'homme de Dieu, de servant de Dieu, ce qu'elle dit à ses frères, ce qu'il dit à ses frères, puis on a suivi. Ce n'est pas chrétien. Mais vous êtes des adeptes, vous êtes des fanatiques. Mais à votre mort, là, à votre mort, si celui que vous avez suivi, lui, s'il n'a pas aussi, il n'a pas créé ciel, vous n'êtes pas entré dans le Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est plus Jésus que vous avez suivi, mais c'est lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la parole d'un serviteur de Dieu. Si la parole d'un serviteur de Dieu t'emmène dans le droit chemin, à t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu, à t'aider à te positionner, suis. Mais si cela t'emmène contre un frère ou contre une soeur, fais attention. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Alléluia. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. L'année 2023-2024. On parle sans réfléchir, on suit. Les anciens savent de quoi ils sont dans les parler. Les seuls ne peuvent pas les rentrer dans les détails, on allait détailler, on allait nommer, parler. Sans avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Pour dire que nous devons apprendre à écouter la voix du Seigneur. Dans tout ce que nous devons faire, qu'est-ce que le Seigneur pense? Ou mais qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Quand on a identifié ça, alors on les pratique. Mais si ça, ce n'est pas juste devant le Seigneur, je ne le fais pas. C'est tout. Nous devons vivre en ayant nos pensées, nos intentions, nos actes orientés vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vivent en fonction des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres pensent? Moi, sincèrement dit, c'est les choses auxquelles je ne me préoccupe même pas de ça. Parce que si tu veux faire ça là, regarde, le chemin que le Seigneur va te donner, tu vas quitter ce chemin, tu vas prendre un autre chemin. La vie, le chemin selon les hommes. Vous voyez? Et tu n'es plus dans le plan de Dieu, mais tu es dans le plan des hommes maintenant. Donc il faut profession de connaître Dieu, mais il le réunit par les actes. Tu vas voir un chrétien ou bien une personne chanter sur tous les toits. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis dans la vérité, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne faut pas t'embrouiller. Hein. Quand la personne finit de parler comme ça, tu t'es dit j'ai compris. Et puis observe la personne. Par rapport aux fruits que cette personne va produire, aux œuvres que cette personne va produire, tu vas savoir, ça va venir confirmer si ce qu'elle a dit est vrai ou c'est faux. C'est simple. Faut pas. On est allé à la dernière heure dans laquelle nous sommes. C'est une heure où on ne fait plus de discussions vaines. Il ne faut plus discuter sur quelque chose.
Faut pas. Non. On est déjà fatigué. Hein? Le monde nous envoie les coups. Le royaume nous envoie des coups. On est déjà fatigué. Donc il ne faut pas épuiser tes forces. Tes forces là, mets ça dans l'évangélisation. Mets ça dans aller prier pour les malades. Mets ça dans le jeûne, dans l'intercession, dans le veiller. C'est la part de Seigneur. Donc il ne faut plus mettre tes forces à discuter avec quelqu'un. Quand la personne vient de parler comme ça, tu dis j'ai compris. Et puis tu observes. Puisque la Bible te dit clairement, on va les reconnaître à leurs fruits. C'est pas ça? Donc j'attends fruits que tu as donné. Si c'est mangue, si c'est papaye, si c'est goyave, ou même si c'est piquant, je vais voir. Là, la prochaine fois que quelqu'un me dit, je suis de Dieu, tu mens. Il te dit, tu mens. Parce que si tu es vraiment de Dieu, tu n'as pas fait ce que tu as fait. Alléluia. C'est tout, hein. On est déjà fatigué, il ne faut pas se fatiguer. Donc, quelques traits de caractère des pharisiens des temps modernes. Le premier trait de caractère, il manque d'amour. Il n'a pas l'amour en lui. L'amour envers le prochain. Tu vois quelqu'un qui manque d'amour pour son prochain, c'est un pharisien. Il n'est pas encore converti. Il n'est même pas converti. Alléluia. Il manque d'amour. Or, Dieu nous demande de nous aimer, n'est-ce pas? Donc, si tu dis que tu connais Dieu, tu dois pratiquer aimer pour les uns les autres. Amen. Deuxième trait, ils ont l'esprit accusateur et l'esprit de condamnation. Et ça veut dire quoi? Ils sont prêts à condamner leurs frères et leurs soeurs pour la moindre faute. Quand quelqu'un, un de leurs frères ou leur soeur va tomber, plutôt que de prier, plutôt que de se lamenter, parce qu'on n'est pas nombreux, si elle tombe, c'est vrai que le deuil chez nous, et crier à Dieu pour que Dieu relève la personne. Mais ils ne font pas ça, ils vont se réjouir. On dit, ah, c'est bien fait. On avait dit, non? On avait dit que ceux-là, ce qu'ils font là, c'est pas ça, on avait dit. C'est-à-dire que lui, là, assis, il prie pour que son frère chrétien qui adore Jésus comme lui tombe. Le pharisianisme. C'est un pharisien. Et l'esprit accusateur, c'est quoi? Il va t'épier, il va t'observer, puis il va chercher faille. Quand il commet une petite erreur, il prend le temps. Là-bas, on va dire, ah, voilà ce qu'il a fait. Voilà. À chaque fois, il a fait ça, il a dit ça. On t'accuse, on te condamne. Et puis ils vont dire, je vous avais dit que celui-là, on est celle-là. Elle n'est pas de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il fait. Ils accusent. Pourtant, Dieu lui-même n'a même pas encore condamné. Donc, l'esprit accusateur et l'esprit de condamnation sont en eux, prêts à condamner les autres leur faute sans aucune miséricorde et sans aucun pardon. Les pharisiens ont fait ça. On dit, ils vont tuer Paul. Il faut qu'on tue Paul. Paul ne doit pas vivre. Et il y a un groupe qui dit, ils vont geler. Tant qu'il n'a pas tué Paul, ils ne vont pas couper jeune. Ils me demandent avec quelle force ils vont prendre toute la partie. Mais tu es faible. Mais il dit qu'il faut que ça arrive. Alléluia. Amen. Vous voyez? Oh non! Jésus est venu détruire nos systèmes. Le peuple commence à se détourner de nous pour aller vers lui. On n'a qu'à l'arrêter. Il est important qu'un seul meurt pour la nation et toute la nation périsse. C'est eux qui ont dit ça. C'est eux. C'est les pharisiens. Prêts à tuer, condamner. Sans aucune miséricorde. Une femme malade depuis 18 ans qui est couvée comme ça. On dit pourquoi Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Maintenant le Seigneur pose la question. Hypocrite que vous êtes. Toi tu peux voir ton bœuf tomber dans une trou le jour du sabbat, tu vas le laisser. Ton seul bœuf. Il ne parle pas maintenant. Maintenant si tu peux faire ça pour bœuf, animal, qu'on va prendre pour faire chipouya, sauce graine, ou bien sauce aubergine, et l'homme, être humain, descendant d'Abraham, image de Dieu. Tu peux faire ça pour elle aussi. Ils sont confondus par vous. Vous voyez la méchanceté dans les cœurs. Ils n'ont aucune compassion. Leur plaisir, c'est de voir l'autre souffrir. Leur plaisir, c'est de voir l'autre échouer. L'autre tomber aussi. Il n'a qu'à tomber puis ils vont rire.
vont se moquer. Les pharisiens des temps modernes. Apocalypse 12, verset 10. Toi qui as l'esprit accusateur, c'est l'esprit du mal, l'esprit du diable qui t'anime. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu. La puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait. Devant notre Dieu. Devant notre Dieu, jour et nuit. Ouais. Donc quand tu pratiques ça, c'est l'ennemi que tu suis. Qui es-tu pour accuser? Quelqu'un est tombé, aide-le à se relever. Mais non, on va se réjouir. On va acclamer, on va jubiler. On va péter même les bouteilles. Il est tombé. Il est tombé. Et ça, ce n'est pas le païen qui fait ça. C'est celui qui te dit chrétien, mais qui en réalité est un pharisien des temps. Troisième caractéristique, ils aiment voir les autres dans la souffrance, dans la douleur, dans le malheur. Ils désirent que le malheur arrive aux autres pour être content. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Le pharisien des temps modernes, il aime voir son frère, il n'a qu'à souffrir. C'est lui seul qui doit être dans le bonheur. Quand il voit l'autre un peu dans le bonheur, ça lui fait mal. Il n'est pas content. Alléluia. Tu es un pharisien. Gloire à Jésus. 4. Ils amènent les autres à détester celui ou celle avec qui ils sont en désaccord ou en conflit. Dis avec moi, on a vécu Alléluia. On a vécu aussi. En tout cas, Dieu nous a permis de vivre aussi. On a vécu. Dans l'église, corps de Christ, que j'ai vu ça. Quand on était perdu dans nos styles américains, hip-hop, R&B, on faisait des trucs là. On était soudés. Dans nos bêtises, on était soudés. On sort ensemble, on rentre ensemble. Mais dans l'église de Dieu, comme je suis en conflit avec Amos, donc tout ce à qui il parle, il dit qu'il ne faut plus parler avec Amos, il faut causer avec Amos, il ne faut plus le saluer. C'était de Dieu. Ça s'est passé dans le corps de Christ. Ça dit la politique de aide-moi à détester les autres. Voilà. Aide-moi à détester l'autre. Pour m'aider, viens me soutenir, on va le détester. Et pourtant, peut-être que toi, tu n'as pas de problème avec Amos, mais comme tu es avec moi, et puis il y a problème avec lui, il dit il ne faut pas causer avec lui. Et puis toi aussi, dans ta moutonnerie, excuse-moi, dans ta moutonnerie, tu m'écoutes. Toi, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Mais comment tu peux dire à un être humain de ne pas échanger, me causer avec un autre être humain? Ça, c'est être humain d'abord. En plus de ça, comment tu peux dire à un chrétien de ne pas parler avec un autre chrétien? Alléluia. Et il y en a plein dans les églises. On ne se parle pas. On est dans l'église, on ne s'adresse pas là. On ne se dit pas bonjour. Mais c'est le pharisianisme. Nous sommes des pharisiens. Alléluia. Nous sommes des pharisiens. Donc, si la problème est tel, toi aussi, il faut avoir problème à elle, à elle. Il n'y a rien qui t'a problème à elle. Non. Au contraire, toi-même à qui il a dit ça, c'est toi qui dois chercher à être médiateur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Voilà, d'accord. Viens, on va aller voir ensemble et essayer de l'arranger. Voilà comment un chrétien né de nouveau peut réfléchir. Comment agir. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu suis ce que l'autre te dit, sans pourtant prendre le temps d'analyser si c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas. Tu suis. Donc, tu fais ça, tu es un pharisien. Et
les pharisiens ont détesté le Seigneur. Ils ont poussé aussi le peuple à se révolter contre le Seigneur en son temps. On a vu. Ne l'écoutez pas. Ils chassent les démons par Belzébul, ils prennent des démons. Ne l'écoutez pas. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il crée la révolte. Ils ont dit ça contre le Seigneur. Ces mêmes pharisiens ont dit ça contre le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le même procédé. L'esprit du pharisianisme, là, ça existe. C'est l'esprit démoniaque. C'est cet esprit qui a habité les pharisiens qui ont combattu le vrai évangile, la véritable parole de Jésus. Et ça continue encore aujourd'hui. Le fait de combattre la parole de Dieu, là, ça ne veut pas dire que tu vas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Non. Mais c'est le fait que quand quelqu'un, ton frère ou ta soeur, veut mettre en pratique la parole de Dieu, veut écouter Dieu, veut suivre Dieu, et puis toi qui te lèves contre ça, tu combats la parole. Alléluia. C'est ça le pharisianisme. Il montre les frères les uns contre les autres. Vous allez voir dans l'église ou dans l'assemblée ou dans ce lieu-là, il y a un qui a le ministère du serpent. Le ministère du serpent, c'est un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque qui vient, qui se colle sur la langue. Il est dans la langue. Sur la langue, il se colle dessus. Donc, tu vois que ces personnes ont une langue très flatteuse, très manipulatrice, en tout cas, très subtile. Quand il finit de te parler comme ça, là, tu dis non, que c'est lui-même qui est Dieu. Tellement il t'a convaincu. Amen. Il a fait ça propre. Tu ne peux pas échapper. Et il prend, il est dans l'église, et puis il va raconter. Il finit, il va raconter à l'autre. Il prend, il va raconter. Et puis ça crée quoi? Les discordes. La sœur va voir l'autre de qui il a parlé. Naline là, ça y est, on fait ça comme ça. Quand il n'y avait rien au départ. Mais les deux vont se regarder comme ça, en ennemi, en chaîne de parler. Mais pourquoi la sœur, pourquoi le frère me regarde comme ça, comment pas? Mais le ministère du serpent, le ministre du serpent est passé là. Le pharisien des temps modernes est passé là. Ça veut dire quoi? Par bateau, il prend et puis il va raconter. Il finit, il prend pour lui. C'est que toi tu as dit, il ne dit pas pour lui, il dit jamais pour lui. C'est que toi tu as dit là, ça lui prend, il va dire à l'autre. Quand il va parler, il va prendre un dire. Et puis ça vous mélange. Si vous n'êtes pas vigilant pour aller devant la personne concernée pour demander, ah, voilà ce que j'ai appris de telle personne, ça va créer bombe entre vous. C'est ce qu'on appelle le ministère du serpent, c'est-à-dire monter les uns contre les autres. Ça là, c'est comme l'air, on ne voit pas, tu sens, mais tu ne vois pas. Si c'est l'air là, tu ne peux pas attraper, tu ne sais pas le vent, tu ne sais pas d'où il est quitté, tu ne sais pas où ça va. Si tu le vois, au moins tu peux être bloqué. Mais il est comme l'air, ce ministère est comme l'air. On ne le voit pas, mais il est très efficace. Tout ce dans la chaud. Si l'air souffle, mais le vent souffle comme ça, on sera comment soulagé, n'est-ce pas? Ah, c'est la même chose. Tu ne le vois pas, mais il pique. Le ministère du serpent. Papatoya dans l'église, raconta Comira dans l'église, c'est le ministère du serpent. C'est un esprit qui vient puis se colle sur la langue, dans la forme du serpent. Et quand c'est comme ça, ta langue ne devient plus la langue normale, sur le plan spirituel, mais ta langue a deux chemins. Ça fait quoi? Comme le serpent. Et tu es très fort dans ça. Et ça, dans le monde de la sorcellerie, on donne ça aux sorciers. Quand quelqu'un, tu n'as jamais expérimenté ça, quelqu'un il t'a tellement parlé, il a dit de parler pour ça, toi-même tu n'as rien à dire, puis tu as dit que tu fais ce qu'il a dit, toi-même tu sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Les gens vont prendre ça chez féticheur aussi. Il n'a qu'à parler, quand il parle pour la personne, il dit quelque chose encore ensuite. Ça existe dans le monde de la sorcellerie, ça existe chez les féticheurs. Plus que féticheurs et plus sorciers sont des pères. C'est ce qu'on appelle la langue du serpent. Alléluia. Donc ils vont monter les frères les uns contre les autres. Ce n'est pas bon. On continue. Ils sont dépouillés de la tête aux pieds, de l'extérieur, ils sont propres. Ils ont l'apparence de piété, mais au-dedans, ils sont pleins de malice, d'hypocrisie et de mauvaises œuvres. C'est de ça que je parlais en tout début. Vous allez voir dépouillement partout. Mais rentre à l'intérieur pour voir. Tu n'as pas encore approché. Et tu tiens par exemple une lignane dans ta main.
Ce n'est pas encore approché du cœur. C'est cuit. Alléluia. Le volcan même est glacé. C'est ce qui sort de là-bas. Et puis il dit les chrétiens, mais elle dit les chrétiens, c'est grave. C'est un pharisien. Matthieu 23, verset 25 à 28. Matthieu 23, verset 25 à 28. Oui. Matthieu chapitre 23, verset 25 à 28. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe. Tu nettoies dehors. Tu as les vrais vêtements de dépouillement. Quand tu regardes comme ça, même ceux qui font mèche, ils disent non, je vais être comme toi. Bien habillé, jolie tunique, belle robe, chaussures, avec la tête qui porte de la tête aux pieds, tout est propre. Bien dépouillé. Tu as nettoyé l'extérieur, oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Le dehors de la coupe et du plat. Et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Tu trouves une assiette. Dedans est sale et puis tu dis bon, tu prends une éponge, tu nettoies dehors, puis tu essuies. Tu es bien sûr à nettoyer. Mais dedans la est sale. Est-ce que tu peux mettre la nourriture dedans pour manger? Est-ce que si dedans est sale, la parole de Dieu peut produire le fruit? C'est ça. Donc on dit cela nettoie les pharisiens des temps modernes et au dehors là, ils font tout pour que ça soit propre. Quand tu les regardes, ils disent non, Dieu dort ici, ça n'a pas à côté. Lui, Dieu est là, lui, ça n'a pas là. Lui, il est déjà au ciel. Tu vois ça comme ça. C'est-à-dire que tellement tu es émerveillé par le déploiement, tellement tu es émerveillé par l'apparence, par le dehors là, tu es tellement émerveillé que tu dis non, ça là, vraiment, c'est exceptionnel, c'est formidable, c'est oh, non. Oui. Pharisien aveugle. Pharisien aveugle. Nettoie premièrement. La Bible dit qu'il faut nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et du plat. Travaille le cœur. Afin que l'extérieur aussi soit net. Voilà. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui va faire, qui va exposer au dehors. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Oui. Qui paraissaient beaux au dehors. Oui. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Quand tu vas prendre la route du cimetière, tu vas arriver au cimetière, qu'est-ce que tu vas voir? Il y a des tombes là. Même maison que tu loues là, c'est pas la même chose. C'est plus joli que ça. C'est pas ça. C'est marbré comme marbre. Ça brille comme ça. Faut rien dire. Prends pioche, casse un peu, rentre à l'intérieur. C'est pas quelqu'un de Dieu qui va sortir. Alléluia. Parce que tu vas sentir des odeurs nauséabondes, tu vas voir des choses horribles. Mais à l'extérieur là, c'est duplex. C'est duplex. Il y a des caveaux de famille quand tu vois. Toi-même peut-être, tu as acheté des terrains, tu n'as pas encore acheté des prix de ça. Alléluia. Tellement c'est fait, caveau, mais rentre dans la tombe. Et c'est ça le Seigneur dit. Oh, ils ont l'apparence de piété. Au dehors c'est propre, mais à l'intérieur c'est sale, pourri, tombeau blanchi. Oui. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes. Quand tu vas les voir, comme je t'ai dit là, quand tu les regardes, tu dis ah, le Seigneur est ici, et puis il est à sa droite. Il est déjà au ciel. Il paraît juste devant les hommes. Tout le monde entier le reconnaît comme un homme juste. Mais et au-dedans, et Dieu. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà ce que le Seigneur dit. Les pharisiens des temps modernes. Donc, ils sont depuis de la tête aux pieds, mais à l'intérieur, c'est compliqué. Une autre caractéristique, ils entraînent aussi les autres dans leur également à travers la mauvaise influence, en vue de les empêcher d'entrer au ciel. Là, il voit que la personne ne veut pas se conformer à la parole. Et il marche avec un frère, il marche avec une soeur, il va tout faire pour que
l'influence, ça dit que ce qu'il a comme fruit qu'il produit, qui est de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, il va tout faire pour inculquer ça au frère ou à la soeur avec qui il marche. Il va l'influencer négativement. Tu vois que la personne était bonne au départ, la personne avait un bon comportement, mais depuis qu'elle a commencé à marcher avec elle, son comportement a changé. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise influence quelque part. Ça, c'est un pharisien des temps modernes. Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Lui-même, par ses œuvres, il se condamne. Il ne rentre pas au ciel, mais il dit, ah, viens aussi, on va partir ensemble en enfer. C'est-à-dire que lui, il te donne des conseils, il te donne des idées qui n'ont rien à voir avec la bienséance, avec le bien. Et toi aussi, tu suis. Vous n'y entrez pas vous-même. Il ne rentre pas lui-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc ceux qui veulent aussi entrer, celui qui est venu chercher Dieu là, il va le prendre à côté et puis il va mettre les choses dans sa tête. Lui aussi c'est de tout. C'est un pharisien. Alléluia. Une caractéristique. Ils produisent leurs anciennes œuvres en cachette. C'est-à-dire à l'abri des regards des autres. Tu vas le voir. Il a laissé les choses auparavant, il a laissé tel péché. Mais quand il est seul, il fait quoi? La personne est, et puis il reprend ses anciennes pratiques. Si tu fais ça, tu es un pharisien de temps moderne. Les pratiques que tu faisais, tu avances avant, tu les laisses complètement, tu les abandonnes. Une fois que tu les as abandonnés, ne retourne plus à ça. Mais si tu te caches pour faire, tu es seul dans la chambre là, tu as fermé la porte, tu dis personne ne me voit, tu fais. Et Dieu, il ne te voit pas. Les caméras et les appareils photo du ciel, il ne faut pas flasher. Dieu ne te voit pas. C'est que tu avais laissé, que tu as retenu dedans, Dieu ne te voit pas. Tu te caches pour faire ça. Il ne faut pas me voir. Mais et Dieu. On va lire la parole de Dieu. Jérémie 23, 24. Jérémie 23, verset 24. Donc avant de faire, il faut réfléchir parce qu'il y a quelqu'un, même si les hommes ne te voient pas, il y a quelqu'un en haut qui te voit. Oui. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Est-ce que quelqu'un peut se tenir dans un lieu caché? Oui. Sans que je le voie. Sans que je puisse voir la personne. Dit l'Éternel. Donc ce que tu te caches pour faire, tes anciennes pratiques, les péchés que tu avais laissés quand tu as connu la sainte doctrine, et puis tu es retombé dedans, tu te caches pour faire là. Penses-tu que Dieu ne te voit pas? Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Dieu te pose la question. Oui. Ne l'abuse pas. Moi, les cieux. Est-ce que moi je ne remplis pas les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dieu, tu te caches de qui? Je te vois. Donc, une personne qui retourne dans ses œuvres en cachette, les anciennes œuvres qu'il a abandonnées, c'est un pharisien de temps moderne. Les pharisiens de temps moderne aiment aussi les honneurs et les éloges du grand public. On entend dire que c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Les honneurs et les éloges du grand public, mais ne produisent pas les fruits qui sont à la hauteur de ces honneurs-là. Matthieu 23, verset 5 à 6. Matthieu 23, verset 5 à 6. Matthieu 23, verset 5 à 6. Oui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Regarde, il y a des chrétiens par exemple, ils vont mener la vie de sanctification, ils vont chanter à l'église, ils vont prier à l'église, ils vont faire l'œuvre de Dieu pour que les gens les apprécient, pour que les gens les voient. Et puis on dit, ah, lui là, non, il travaille pour Dieu, il fait des choses pour Dieu, en tout cas il est bien, pour que les hommes là les approuvent. Il y a des gens qui font ça. Si ils portent de l'âge philactère
Il porte de l'argent philatère. C'est la tenue des pharisiens. C'est-à-dire que ce qu'ils prennent et puis ils mettent, qui descendent comme ça là. Voilà. Les lacs philatères, oui. Et ils ont des longues franges. Des longues franges à leurs vêtements, oui. Ils aiment la première place dans les festins. Quand on va dans la fête, il faut que lui soit devant. La meilleure place, on va le mettre là-bas. Il aime ça beaucoup. Mais mettre en pratique la parole de Dieu, là, c'est pas son affaire. Et la première siège dans les synagogues. Quand il va à l'église, il faut qu'on le mette devant. C'est pas que si toi tu t'assois devant, c'est un pharisien, c'est pas que ça veut dire. Alléluia. Non, non, non. Si tu es arrivé, on dit, ah, voilà ta place ici, assois-toi, mais tu as trouvé la place, c'est vide, assois-toi. Que tu sois pauvre, tu sois riche, tu sois premier ministre, assois-toi. Ça va choquer des gens. Si le président Adolphe venait ici nous rendre visite, il vient, c'est rempli, et puis on lui dit, il faut t'asseoir derrière, ça va choquer les gens. Alors que c'est normal. C'est normal. Ici, là, il n'y a plus de président. On est tous enfants de Dieu. Mais on dit, ah, président, il y a, vous voyez, mentalité des hommes. Alléluia. Donc, ils aiment que les gens les apprécient. On parle d'eux. Ah, c'est lui. Non. Servant de Dieu authentique. Servant de Dieu authentique. Il cache du feu. Il soulève la montagne. Il déplace le ciel. On parle de lui dans le monde entier. On l'apprécie dans le monde entier. Mais les hommes t'apprécient. Dis avec moi, et Dieu. Dis avec moi, et Dieu. Est-ce que Dieu t'approuve? Question. Moi, je préfère, en tout cas, faire la paix, se lever de drapeau blanc avec le Seigneur, que de se lever de drapeau blanc avec les hommes. Parce qu'au dernier jour, là, celui qui a mon sort entre sa main, celui qui a me dit si je suis qualifié pour le ciel, ou je suis condamné, c'est lui. Donc, pourquoi ne pas chercher son approbation en même temps? Pourquoi ne pas chercher ce qui lui l'approuve, ce qui lui plaît? Alléluia. Ils ont du mal à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Ils vont commencer un moment. Ils vont mettre en pratique la parole de Dieu un moment. Et puis quelque part après, ils tombent encore dans le péché. Ils se révèlent encore, ils tombent. Lui, c'est tomber, lever, tomber, lever. On appelle tomber, lever. Tomber, lever. Lui, il tombe son maïs. Lui, toute sa vie, il tombe, il se lève. Il ne va jamais se lever pour le bon. Tomber, lever. Qui est tombé, levé, dit? Sois fortifié, que le Seigneur t'aide. Que la grâce du Seigneur t'aide. Amen. Mais ne vous trompez pas. Les tombés, levés sont la plupart du temps ceux-là qui vont rentrer au ciel avant les autres. Hein. Alléluia. C'est pas Dieu aussi que tu es peur dans ton tombé, levé là. Amen. Comme on a dit, il dit que, on est c'est nous, on va rentrer au ciel. Et c'est pas Dieu, hein. Moi, il donne mon enseignement doucement ici, il t'explique des choses. Lui qui a le dernier mot là, c'est Jésus. Amen. Donc, comme on dit tomber, lever, va rentrer au ciel. C'est quasi, on est dedans, tomber, lever, il tombe, il se lève. Il tombe, il se lève. Il tombe, il se lève. Il est dedans. Il faut mourir dans ça. C'est toi qui allais dire avant que, on m'a trompé. Il faut mourir dans ça, tu vas voir. Alléluia. Il faut dire esprit de tomber levé. Esprit de tomber levé. Libère ma vie. Libère ma vie. Oh l'amen. Il tombe levé. Il tombe, il se lève. Dans les si. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Donc ils ont du mal à garder la parole de Dieu. Ils ont du mal à maintenir l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est un pharisien des temps modernes. Il ne connaît pas Jésus. Dernier caractère qu'on peut voir. Ils pratiquent encore les anciennes œuvres. Ils ont encore les anciennes natures. Leur vieux caractère en eux. Quand tu les vois, il a eu un moment où c'est bon, hein. Et puis moi tu compares, il dégamme comme ça, il lance comme ça. Ce qu'il était avant, là, il manifeste encore. C'est un pharisien, il n'est pas encore converti. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Rapidement, Matthieu 3, verset 8.
Oui. Produisez donc du fruit digne. La Bible est claire. Si tu dis que tu t'es repenti, il faut produire les fruits qui accompagnent la repentance. C'est ce que ça veut dire. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Tu dis que tu t'es repenti. Tu dis que tu t'es converti au Seigneur. Il faut produire des fruits. Il faut poser des actes qui viennent prouver que réellement, effectivement, tu t'es repenti, tu t'es converti. Amen. Sinon, ce n'est pas dans la bouche. Mais où le Seigneur t'attend, c'est dans les actes. Et on va ensemble répéter un passage. Puisque les pharisiens des temps modernes pratiquaient l'ancienne œuvre, les anciens caractères, les anciens comportements, c'est pas ça? On va répéter ensemble. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, allons-y. Les choses anciennes sont passées. Doucement. Si quelqu'un est en Christ, oui. On reprend. On va reprendre tous ensemble, comme chorale. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, vous reprenez si quelqu'un est en Christ jusqu'à la fin. D'accord? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamez pour votre vie. Le pharisien de temps moderne connaît aussi la parole. Il récite aussi. Est-ce qu'il met en pratique? Il vous a attrapé. Vous avez récité, c'est bien. Il faut pratiquer, c'est mieux. Pour ton âme. Alléluia. Donc voici quelques traits de caractère du pharisien de temps moderne. Si tu te trouves dans un, pardon. T'as dit, il faut le laisser. Alléluia. Il faut laisser. Le Seigneur, dans le deuxième passage, a dit, celui qui me réunit, on va terminer par là, devant les hommes, je vais les réunir aussi devant Dieu. Ce n'est pas que tu vas dire à partir de Jésus, je ne suis plus le Seigneur. Ou bien, je vais aller dire, mais je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas ça. Régner Christ, ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus, il faut bien écouter mon développement. Il faut bien écouter. On ne va pas tirer sur ça. Parce qu'on a déjà fait. Le Seigneur Jésus, il est quoi? Il est la parole. C'est pas ça? Là, c'est un. Il est la parole. Ok. Donc, comme il est la parole, le fait de dire, si tu me réunis devant les hommes, mais tu es réuni aussi devant Dieu et les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, Jésus étant la parole. Quand tu lis dans la Bible, tu ne déroberas point, tu ne vas pas voler. Et que tu te mets à voler, tu as régné Jésus déjà. Viens à l'église, fais des dîmes, des offrandes, fais tout, tu as bien régné. Alléluia. Tu vois comment c'est facile d'aller en enfer? C'est très facile. Là-bas, il n'y a pas un chemin, il n'y a rien qui va t'empêcher. C'est bien de te goudronner, boulevard, 6 voies, autoroute. Bien propre. Il n'y a pas ni de poules, il n'y a rien. Tu roules, ça veut dire que tu roules les yeux fermés. Amen. C'est très facile d'aller en enfer, c'est super. Donc, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu entièrement, je n'ai pas dit tu fais un peu et puis tu laisses. Entièrement. Même si tu viens à l'église tous les jours, tu participes à l'œuvre du Seigneur. Tout le monde entier te connaît. Tous les hommes t'apprécient. Et on dit, lui là, c'est un serviteur, mais c'est un enfant de Dieu. Celle-là, c'est une servante, c'est un enfant de Dieu. Mais que tu ne mets pas en pratique les commandements du Seigneur, tu l'as déjà renié.
Tu as compris maintenant. Que ce soit celui qui a rétrogradé, ou que ce soit celui qui est encore dans l'église, mais qui mène une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Jésus ne le connaît pas. Il n'a jamais connu Dieu, et Dieu aussi l'a jamais connu. Ses paroles sont dures, n'est-ce pas? C'est pour moi ça. Pierre a dit même chose au Seigneur. La parole ça c'est dur, il peut écouter. Alléluia. Le médicament des palus est toujours amer. Mon médicament des palus africain. C'est avec l'autre chose qu'on soigne la paix. Donc ce qui va te faire du bien là, la plupart du temps, ça te secoue un peu d'abord. Alléluia. Maintenant il n'y a plus d'Ivaquine sur le marché. Sinon avant, ceux qui ont connu l'Ivaquine, c'est amer. C'est amer. Mais c'est pas le palu. Quand tu prends la tête sous la vie. Donc, quel que soit ce que tu vas faire pour le Seigneur, une fois que tu ne mets pas en pratique ses commandements, bien aimé, les vérités disent à Tito, tu l'as déjà rejeté. C'est fini. Et toi tu es là, oui, tu viens à l'église, Jésus, Jésus, Jésus. Tu viens à l'église, je suis enfant de Dieu, mais en réalité, tu as déjà rejeté le Seigneur. Mais si tu mets dans ces conditions, il va te dire que je ne connais pas. C'est clair. On va lire deux passages. Jean 14, verset 15. On va réciter ensemble. Jean 14, verset 15. Hein? Voilà. Jean 14, verset 15. On reprend? Ok. Allons-y maintenant dans 1 Jean 5, verset 2 à 3. 1 Jean 5, verset 2 à 3. Rapidement. Jean 5, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. Oui. Nous connaissons que nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Est-ce que nous pratiquons ses commandements? Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire que ces commandements ne sont pas durs. C'est facile. C'est pourquoi, avant de commencer, j'ai dit, la vie chrétienne est la vie la plus facile sur terre. Alléluia. Donc, accepter, garder les commandements de Dieu, c'est l'aimer. Mais tu vas dire que tu aimes Jésus, tu le réunis, ou même tu n'aimes pas apprendre sa parole. Donc fais attention. Tu peux être dans l'église, tu peux servir Dieu. Dieu va t'utiliser parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais tu as bien réuni. Et voici ce qui t'attend au dernier jour. Matthieu 7, du 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Oui. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il vient à l'église, il dit Seigneur Jésus. On dit prière, il dit Seigneur Jésus. On dit cantique, il dit Seigneur Jésus. Évangélisation, le Seigneur Jésus t'aime. Programme, Seigneur Jésus, il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a assidu bien tous les jours. Faites oui. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas rentrer tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là. Parce que parmi ceux qui disent Seigneur, il y en a qui m'ont régné. Parmi ceux qui évangélisent, il y en a qui m'ont régné déjà. Parmi ceux qui prient, il y en a qui m'ont régné. Parmi ceux qui jeûnent, il y en a qui m'ont régné. Parmi ceux qui viennent à l'église, il y en a qui m'ont régné. Parmi ceux qui font veiller, il y en a qui m'ont régné. Parmi ceux qui vont en mission, il y en a qui m'ont régné. Mais celui-là seul
fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur. Vous allez voir quelqu'un, il va finir sa vie sur la terre. Et puis il est mort. Il court comme ça, il va vers le ciel. Il dit, hey, le ciel est à moi, je vais rentrer. Il a l'assurance serein et imperturbable que lui est rentre au ciel. Il a l'assurance. Mais voici ce que le Seigneur va lui dire. S'il ne met pas de l'ordre dans sa vie, si ce caractère ne corrige pas, si c'est cette chose, ce péché, il tombe, tomber levé, il est dedans, s'il ne pas dedans, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur va dire quoi? Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Ils vont dire, Seigneur, j'étais au soleil, j'ai évangélisé au feu. Je suis allé à la place d'abord, j'ai évangélisé. Les veillées, j'étais là. Jeûne, c'est moi qui le faisais. Intercession, c'est moi. Prière de temps, c'est moi. Culte, je venais. Seigneur, c'est moi qui faisais ça. Oui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans ton église, c'est moi, c'est pas moi qui parlais, je prophétisais. Et puis c'était vrai. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On a fait beaucoup de délivrances. Quand on a commandé comme ça, la même démon a ouvert la terre et est rentré. C'est moi qui ai fait ça par toi. Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les gens étaient malades, ils étaient dans l'hôpital, ils ont été guéris. J'ai ressuscité des morts. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur, j'ai fait tout ça en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Je ne vous ai jamais connu. Mais mon frère, je ne te connais pas. Retirez-vous de moi, ma fille, je te vous qui commettez l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Parce que les œuvres que tu pratiquais ne sont pas conformes à ma parole. Or, quand tu ne le faisais pas, tu m'as rejeté depuis. Et moi, je me suis retiré de toi depuis. Mais comme je ne me réponds pas de mes dons, tu as continué à travailler, mais je me suis retiré de toi. Donc je ne te connais pas. Retire-toi de moi, servant d'iniquité, serviteur d'iniquité, va dans le feu. Dommage. Vous voyez la gravité de ce qui nous attend. Ce jour-là, le Seigneur sera sans pitié, sans miséricorde, pas de négociation, pas d'à peu près. C'est pourquoi la Bible nous donne ce conseil, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire qu'il ne faut pas déjà te considérer comme étant trop arrivé. Mais à chaque fois, analyse ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pharisianisme dans ta vie là, pour enlever? Parce que s'il y a un peu, tu es un pharisien des temps modernes. Alléluia. La salle est placée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On doit te dire ça pour ton bien. Si on ne te dit pas ça, tu ne vas pas te réveiller pour que tu puisses vraiment accentuer ta vie de sanctification. Il faut qu'on te dise ça pour que tu rentres en toi-même. Et si tu es calme, ça veut dire que la parole de Dieu a eu son effet. Et que Jésus, c'est Jésus qui a gagné. Parce que je sais que quand tu as sorti d'ici, il y a beaucoup de choses que tu vas corriger. Alléluia. Donc celui qui met en pratique la parole de Jésus affirme Jésus devant tous les hommes. Quand Dieu dit de défier et que tu les dépouilles, c'est devant Dieu, devant les hommes que tu affirmes Dieu. Tu dis devant les hommes que oui, que toi, tu appartiens à Dieu parce que tu obéis au Seigneur, n'est-ce pas? Tu témoignes ainsi que tu es disciple de Jésus et non un pharisien des temps modernes. Car le pharisien des temps modernes fait semblant de connaître et de suivre Dieu. Il fait semblant. Parce que quand tu fais un peu et que tu laisses un peu, c'est semblant que tu fais, qui n'est pas sincère. N'est-ce pas? Mais le renie par la vie qu'il mène, il va se jouer les chrétiens. Il va se jouer les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais ses œuvres ne sont pas les œuvres de la justice, les œuvres du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Alléluia. Alors que le disciple est celui qui garde les enseignements de son maître et les met en. Donc tu es où? Tu es disciple ou bien tu es pharisien des temps modernes? Il ne faut pas te précipiter pour répondre. Alléluia. Il faut bien fouiller encore. Cherchons à être disciples. Ou même soyons des disciples.
Faisons l'effort. Jésus nous a tout donné. Est-ce que vous savez que le Seigneur fait 99% du travail? Le Saint-Esprit est là. La parole est là. Toi, tu n'as qu'à écouter le Saint-Esprit et puis faire ce que la parole de Dieu dit. C'est tout. 1%. C'est quoi qui est difficile dedans? Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Mais si tu ne veux pas faire, c'est que toi-même tu refuses. Mais ce jour-là, qui sera ton témoin? Qui sera ton avocat devant Dieu? Est-ce que le Seigneur va t'approuver? Alléluia. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous a permis de partager. Le pharisaïsme des temps modernes. On a décortiqué, on a vu. Et chacun, lorsque la parole passe, la parole est comme un miroir pour nous. Il faut te mirer. Si tu es en parfait état, continue d'être en parfait état. Si tu es en mauvais état, améliore l'état qui est mauvais. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans l'Apocalypse 22 que celui qui est juste continue dans la justice. Celui qui est injuste continue dans l'injustice. Celui qui pêche n'a qu'à continuer encore dans le péché. N'a qu'à continuer là. Mais je reviens bientôt et ma récompense, c'est-à-dire ma rétribution, est avec moi pour rendre à chacun selon l'œuvre qu'il a produit. Est-ce que tu entends ça? Tu vas baisser la tête et tu vas parler à Dieu. On a donné les caractéristiques du pharisien des temps modernes. Où te trouves-tu? Est-ce que tu es réellement d'ici? Quand le ciel regarde ta vie, est-ce que le ciel peut t'approuver? Est-ce que le livre de vie peut contenir ton nom? Qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? C'est vrai que tu pars à l'église et tous les dimanches tu es présent. Mais si ta vie est souillée, vraiment, ils seront déçus. Oh, qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? C'est vrai que tu payes les dîmes, tu es présent tout le temps. Mais si ta vie est souillée, vraiment, il sera déçu. Qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? Il faut parler au Seigneur. Le Seigneur demande des disciples, des vrais, ceux-là même qui mettent en pratique sa parole, ceux-là même qui sont bec et ongles, défendent les intérêts du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'au dernier jour, tu sois rejeté. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui va te rejeter, mais c'est la vie que tu as menée sur la terre. C'est la manière dont tu as marché, c'est ça qui va te rejeter. Ce n'est rien d'autre. Ça veut dire que le salut se trouve entre tes mains. Ton propre salut se trouve entre tes mains. Donc ce n'est pas le Seigneur qui va te rejeter. Ce n'est pas le Seigneur qui va te condamner. Mais ce sont tes propres œuvres qui vont te condamner. Ce sont tes propres actes qui vont te condamner. Il est temps que tu sois un disciple et non un pharisien des temps modernes. Parce que c'est le pharisianisme qui détruit l'église aujourd'hui. C'est le pharisianisme qui crée tout ce que nous voyons dans l'église. C'est le pharisianisme qui fait que les païens blasphèment le nom de Jésus. C'est le pharisaïsme qui endurcit le cœur des païens et ils ne veulent pas se convertir disant, si c'est comme ça, affaire de Jésus là, moi-même je vais rester païen. Mais est-ce que tu n'as pas été une occasion de chute pour ton frère? Est-ce que tu n'as pas été une occasion de chute pour ta soeur? Regarde. Et Dieu te demande une chose. Il faut ranger ta vie. Il faut revoir ta marche. Les petites choses, les choses insignifiantes.
que tu pratiques encore, que tu laisses, que tu pratiques, il faut les abandonner. Parce que Dieu attend de toi. Il faut les laisser tomber. Et le Seigneur va te faire miséricorde. Et le Seigneur va te faire grâce. Éternel, je te prie, toi qui nous enseignes ce matin, toi qui nous as parlé, nous bénissons ton nom. Seigneur, je prie que ces paroles ne tombent pas dans des oreilles de sourds et dans des cœurs infertiles. Mais que cela trouve encore en nous la place pour pouvoir produire de fruits. Et que nous puissions nous appuyer sur ce que nous avons entendu. Père, pour pouvoir, notre Dieu Tout-Puissant, manifester les fruits dignes de la repentance. Pour que au soir de notre vie, tu nous acceptes dans ton royaume. Et Éternel, merci pour ce message, pour cette parole. Éternel, donne-nous de bannir du milieu de nous le pharisianisme dans ces temps modernes. Et permets-nous d'être des véritables disciples à la gloire de ton nom. Sans que nous ouvrions la bouche, que d'aucuns disent que nous sommes des enfants. Merci Père de nous aider dans nos faiblesses. Pour ceux qui sont faibles au milieu de nous, qui tombent et qui se relèvent, Seigneur, aide-les à tenir ferme. Aide-les à ne plus tomber, mais à rester debout jusqu'à la fin. Seigneur, tu as la capacité de le faire. Tu as la puissance pour le faire. Fais-le en leur faveur. Fais-le pour leur vie. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, qui luttent avec un péché depuis plusieurs années et qui n'arrivent pas à laisser. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Descends ta puissance de délivrance dans leur vie et délivre-les de ce joug. Délivre-les, Seigneur Jésus-Christ, de cet esclavage, de ce péché qui les ronge. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour ceux qui sont en proie à tomber, Père, soutiens-les. Sois leur béquille, afin qu'ils ne tombent pas, mais qu'ils demeurent fermes en toi, qu'ils demeurent fermes dans ta parole, qu'ils demeurent fermes dans tes œuvres, afin que, Père, tu reviennes les trouver là où tu les as appelés. Seigneur, telle est ma prière. Entends nos prières, écoute nos paroles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame